Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Samedi le 22 août dernier avait eu lieu la première partie du DC Fandom. Malheureusement pour moi, j'ai pas pu le regarder parce que j'étais au travail, mais heureusement par contre, j'ai un ami qui m'a proposé de couvrir l'événement pour moi dans un sens. Cet ami-là a regardé le fandom au complet, donc merci à toi. Et ensuite, cette même personne m'a envoyé un résumé assez détaillé de vraiment tout ce qui a été annoncé d'intéressant par rapport aux jeux vidéo et aux films de l'univers de DC. Donc merci à Sauce Alfredo de m'avoir aidé au maximum pour le DC Fandom à couvrir vraiment ce que je n'ai pas pu voir par moi-même au tout début. Sincèrement, c'est extrêmement apprécié. Je te remercie tout simplement encore une fois. La première chose qu'il a couvert pour moi est le prochain jeu de Warner Brothers Montréal. Et veux pas, je me serais attendu à vraiment... Oui, c'est un jeu Batman en tant que tel, mais tu ne joues pas Batman, tu joues la Bat Family. Mais il y a officiellement la cour des hiboux dans ce jeu Gotham Knights. Le jeu se passerait après Arkham Knight, vu que Batman est supposément mort. Pour ceux qui ont complété le jeu à 100%, vous savez de quoi je parle. Dans le fond, tu vas incarner Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin. Par contre, vu le design de Robin, je pense que ça serait un Damian Wayne. Batgirl, bizarrement, je sais pas pourquoi tu joues si c'est supposé être un après Arkham Knight. Comment tu fais pour jouer quelqu'un qui est paralysé? Donc, ma question est, est-ce vraiment un jeu après Arkham Knight? Est-ce un jeu qui prend inspiration d'Arkham Knight mais qui change des affaires dans la continuité? Ça reste à voir. Le gameplay semble vraiment quand même intéressant pour la majorité. Tu sais, ça reste un jeu Batman, même si tu joues pas Batman. Et ce que je trouve intéressant dans le jeu-là, c'est qu'il change le style de gameplay un petit peu. Parce que, alors que les autres, c'était un style de combat un peu plus réaliste, là, c'est un peu, oui, le même style de combat, mais le jeu va être axé un peu plus coop. Mais tu as aussi la possibilité de jouer en solo. Bizarrement, quand tu donnes des coups, t'as comme les chiffres qui arrivent dans l'écran, comme un peu certains jeux un peu plus style arcade dans le mode de gameplay. Et c'est ça qui m'a surpris un peu parce qu'habituellement, tu sais, c'est un style plus réaliste ou que c'est vraiment minimaliste, le style un peu de l'interface de jeu. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sort vraiment en 2021 et que normalement, selon des rumeurs, ça va être sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X et PC. On a enfin le titre officiel du film Shazam 2. Et apparemment, le film va s'appeler Shazam Fury of the Gods. Aussi, ce qui est intéressant, c'est pas juste que t'en sais un peu plus sur les titres de films à venir, ces affaires-là. On sait aussi, on a eu un premier aperçu vraiment intéressant du film Suicide Squad de James Gunn. Putain, ça envoie du lourd. Je n'ai toujours pas vu à ce jour la bande-annonce du Justice League de la Snyder Cut. Simplement parce que ça m'intéresse un peu moins ce film-là. Je sais pas si je devrais, parce que j'ai vraiment le goût d'être surpris par la Snyder Cut, de voir vraiment les grosses différences avec la cut theatrical que Joss Whedon avait comme, entre guillemets, massacré. Wonder Woman 1984, ce qui est intéressant, c'est l'aperçu de Kristen Wiig en cheetah dans la nouvelle bande-annonce. Mais à part de ça, le trailer, pour moi, offrait pas grand-chose de nouveau. On en sait également un peu plus sur le Suicide Squad, Kill the Justice League, le nouveau jeu vidéo de Rocksteady. Ça sort en 2022. Fuck. Mais après avoir vu le trailer, je sais même pas si c'est un jeu qui va m'intéresser. Ils disent que c'est une continuation de l'Arkhamverse. Alors, pourquoi Deadshot est passé de blanc à noir? Parce qu'on le voit Deadshot dans Arkham City et dans Arkham Origins. Tu sais, j'ai rien contre un personnage qui change de couleur de peau d'un univers à l'autre. Mais si c'est une continuation de l'univers, ce n'est pas cohérent si c'est supposé être le même Deadshot. Jim Gordon dans The Batman, ça, c'est correct parce que c'est un univers à part, c'est vraiment un univers de Batman différent, un peu comme la trilogie de Nolan était un univers à part du DC Extended Universe. Donc ça, je peux comprendre. C'est pas le même Gordon que t'as vu dans les autres films comme ceux-là de J.K. Simmons, ceux de Patton Gould, Gary Oldman. C'est différent. Mais c'est juste ça qui me mélange pas mal sur le coup. Avant de couvrir ce qui est la plus grosse claque pour moi du DC Fandom, faut bien sûr parler de le film Flash, dans lequel tu vas voir deux Batman. T'as Michael Keaton qui revient des films Batman de 1989 et 1992 pour le film Flash, pour introduire le multiverse. Et t'as bien sûr Ben Affleck qui reprend du service dans le rôle de Batman pour ce film également. Et de ce qu'on a compris, ou de ce que j'ai compris au moins selon les articles qui ont été publiés, c'est sa dernière apparition dans le DC Extended Universe. C'est dommage,
Mais en même temps, le gars, il a plus vraiment le goût de jouer Batman. Il a été vraiment... Tu sais, il disait même dans une entrevue que une des raisons, c'est qu'il a plus autant de fun à jouer le personnage de Batman. Il a eu, tu sais, sa procédure de divorce avec Jennifer Garner. Il a eu ses problèmes d'alcool. Donc là, il veut plus faire Batman plus que ça. Mais la raison pour laquelle il a accepté de reprendre ce rôle pour le film Flash, c'est parce que c'était un rôle quand même important dans le film en tant que tel. Et aussi pour vraiment que son personnage ait une fin dans le DC Extended Universe, cette version de Batman-là ait comme l'exit dont il a besoin. Tu sais, sorti... tu sais, il fait un dernier film, puis après ça, là, il passe à autre chose officiellement. Et vraiment, pour moi, la plus grosse annonce du DC Fandom, en termes de film, ça a vraiment été le Batman de Matt Reeves. Parce que, veux pas, oui, je porte un chandail Marvel, j'ai... l'autre est au lavage. Mais si ça peut vous rassurer, je porte des bobettes de DC Comics. Bon, c'est des Superman au lieu des Batman, mais... Le film me hype en tabarnak. Pour ceux qui doutaient de Robert Pattinson en Batman, regardez le trailer. Sincèrement, ils ont filmé 25 à 30% du film, de janvier à mars de cette année. Ils ont réussi à faire un petit trailer de 2 minutes 25. Que c'est? Tu réussis à faire un trailer de 2 minutes 25 avec 25% du film? Asti, ça c'est du marketing de malade. Tu regardes ce trailer-là, c'est tout simplement malade mental. J'ai vu le trailer, je pense, une quarantaine de fois depuis sa mise en ligne samedi soir. J'ai pas honte de l'admettre, je suis hype. Oui, il est peut-être un peu plus maigre comme Bruce Wayne ou la coupe un peu plus emo que le monde dise dans la bande-annonce, mais c'est un Batman différent. Il est au début de l'année 2 de son aventure en tant que justicier. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et le costume en action a de l'air malade. Je me suis dit, ça serait pas d'écouter le trailer ensemble, même si je l'ai déjà vu plus qu'une fois. Donc, on va regarder ça. J'adore le style rouge de l'esthétique de ce film, sérieux. No more lies. Donc, plus de mensonges. From your secret friend. Who? Oui, Batman qui arrive. J'aime l'idée que sa cape est pas assez longue pour qu'on risque de piler dessus, genre. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you? Le commissaire, ça paraît, il jouait dans Tchernobyl, à ce qui paraît. You're becoming quite a celebrity. Andy Serkis. Et voilà Batman ou plutôt Bruce Wayne. Hein? Why is he writing to you? Le look intense qu'il a. Catwoman. Colin Farrell, à ce qui paraît. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? Ça me fait réagir à chaque fois. Il frappe! Voilà! Il est déjà à terre en plus. I'm vengeance. Whoa! This guy's crazy! Ah, c'est que j'ai hâte, octobre 2021! You're part of this too. How am I part of it? You'll see. Ouais. Vraiment, ce qui est le fun avec l'idée de ce film-là, c'est que c'est vraiment grondé vraiment plus dans la réalité. Et je trouve que Batman, il y a de la vraiment plus sauvage que dans les films de Dark Knight, la trilogie de Christopher Nolan. Et tu sais, la trilogie de Nolan, pour moi, ça reste une masterpiece en termes de film Batman, mais faut admettre que les combats dans cette trilogie-là, c'était pas les... Tu sais, c'était bien chorégraphié, mais c'était pas aussi intense. Là, on a un Batman qui est au début de son aventure en tant que justicier. Et là,
Le gars, il punch un autre dude, genre 11 ou 12 fois à l'espace de 5-6 secondes, là. Pour un costume qui est aussi pesant que ça, les mouvements sont rapides, puis il en met toute une volée. Puis ce qui est drôle, c'est pour moi, c'est que ce qui montre un peu à quel point ce Batman-là est au début, c'est que c'est pas quand s'arrêter en termes de quand l'ennemi est à terre. T'sais, le gars était probablement déjà inconscient, puis là, il va se ramasser à l'hôpital avec une hostie de commotion. Donc, sincèrement, ce film-là m'a hype en calvaire. Pour moi, c'est le même que le DC Fandom a gagné. Tu vois que Matt Reeves, en parlant à Aisha Tyler, il est tellement motivé par ce film-là et par l'univers de Batman qu'il veut offrir quelque chose de totalement différent de ce qui a déjà été fait auparavant. Ce gars-là sait réaliser ses films de façon à faire différents styles. Plus action, plus genre, un peu comme style Seven, ce film-là, tu sais, avec la scène de crime au début. C'est vraiment dark et edgy, puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au cinéma. On va voir Day One quand ça sort. Oh que oui! Mais en tout cas, c'est pas mal tout pour moi sur ce fandom. Donc si cette vidéo sur le DC Fandom vous a plu, vous pouvez me le dire en laissant un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mr. Flamingo, et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?